connaissent leur sous-apprendre. Mais toutes les démarches ont été faites. Aujourd'hui, cette voie est en état de dégradation. Mais on n'a pas pu payer que dommager cette propriété terrain-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je vous reviens. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Bonjour, éditeur en ligne. Monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est bien Sam Balikani. Nous vous écoutons. Je passe par votre canal. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, on se pose de mille et mille questions. Quel est le sort des détenus politiques à Parakou, précisément dans le département de Borgo? Nous ne voulons pas l'extrémisme radical. En outre, avec mes respects et mes considérations, si le numéro 1 de Béninois, le père de la nation béninois, nous demandons simplement de les libérer immédiatement, sans aucune condition, car c'est lui seul qui pourra décider, parce que c'est lui seul qui représente le chef de la magistrature suprême. Donc c'est notre préoccupation. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici à Parakou, au-delà. On prend le troisième intervenant ce matin. Audition, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très rapide, vraiment rapide. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, on a eu entendu ici par le gouvernement que le second tour soit c'est pour bientôt. Vraiment, nous voulons toujours rappeler à notre cher gouvernement de se souvenir, car vraiment nos voix sont impraticables. Quand il prend pour preuve la voix de Kouriguera Al-Marika, tout un calvaire. Ici, dans le mois d'août, cette voix serait divisée en des morceaux inégales. Quand tu viens à Gadjebou, le point érigé par la population l'année passée, vous avez dit maintenant, c'est un grand trou que tu trouves là. Pour c'est tout un calvaire. Je vous en prie, rappelez d'habitude notre gouvernement à ne pas oublier. Je vous souhaite bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. Rafio peut m'en prendre rendez-vous lundi prochain, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous, mesdames et messieurs, vos différentes préoccupations à travers le seul numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 0101. C'est le seul numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, 65 10 0101. Utilisez les mots justes, mesdames et messieurs, comme à vos habitudes d'ailleurs, pour nous faire part de vos différentes préoccupations. Que vous soyez sur place ici à Parakou, au-delà, vous avez cette possibilité de nous joindre. 65 10 0101. C'est le seul numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Que vous soyez sur place ici à Parakou, au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre en composant ce numéro et nous fait part de vos différentes préoccupations. Prends un autre auditeur, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Il est pas là. Oui, il est là. Bonjour. Allô. Oui, bonjour, éditeur en ligne. Allô. Il n'a certainement pas le retour, il va se repositionner, nous revenir. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Composez le 65 10 0101 et ceci vous donne la possibilité de nous joindre par ici et participer donc à cette rubrique. C'est vous qui animez cette rubrique, mesdames et messieurs. N'hésitez donc pas à nous appeler à travers le 65 10 0101 et ceci vous donne la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations où que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà, vous avez cette possibilité de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est votre tranche opinion, c'est vous qui l'animez, mesdames et messieurs, votre tranche point de vue justement. Le numéro à composer, c'est bien sûr le 65 10 0101 et vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est ainsi tous les jours du lundi au vendredi à partir donc de 6h20. Mais le grand direct de l'information démarre à 6h15 et prend fin donc à 9h. Appelez-nous, faites-nous part de vos différentes préoccupations. Point de vue, c'est vous qui l'animez. 65 10 0101. Mesdames et messieurs, appelez-nous et faites-nous part de vos différentes préoccupations. C'est le 65 10 0101. Insistez toujours, appelez, faites-nous part de vos différentes préoccupations à travers le seul numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. À ne pas oublier dans la suite du grand direct de l'information, mesdames et messieurs, juste donc après le mini-débat, nous allons parler ce matin donc des résultats du brevet d'études du premier cycle, l'état d'esprit des candidats en ce moment même. Mais en attendant, on va prendre cet auditeur. Bonjour. Bonjour, éditeur en ligne. Nous vous écoutons. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît.
Malou de société pour les plus du Borgo. Malou de stade aussi pour les plus du Borgo. Vraiment, ça fait petit poussé de cet embryon. Le ministre des Sports est mis ici à Parakou. Vraiment, ils n'ont qu'à commencer le stade de Parakou. On peut les applaudir. Malou des arbitres aussi au Bénin ici. Vraiment, ils n'ont qu'à dire pour ces arbitres. Jusqu'à la reprise du championnat béninois. Bientôt, le championnat va démarrer. Il ne faut pas que comme vu cette année. J'avoue que nous avons du mal à vous entendre d'Akoutien Tipier. Vous allez revenir pour votre deuxième passage, malheureusement. Le réseau qui apparemment n'est pas stable avec vous. Vous allez nous revenir. Merci en tout cas pour votre appel. 65 10 0101. Le numéro à composer pour nous joindre et on prend un autre auditeur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Allô? Malheureusement ce matin, est-ce que vous nous entendez? Malheureusement, il est parti. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Que vous soyez ici à Parakou, au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre. Ne soyez pas déçus. Le réseau qui semble ne pas être stable ce matin, mais insistez toujours. Vous aurez certainement la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Comme cet auditeur, bonjour. Bonjour, éditeur en ligne. Nous vous écoutons. Vraiment, je descends à la mairie. Vraiment, nous voulons le pays à nos frères et nous le prendre. Si c'est le président qui va descendre prendre cette décision, c'est les conseils. Vraiment, ils n'ont qu'à faire une effort. Du coup, la reste vite comme ça. Il y a des solutions. Il n'y a pas une justice propre. Antonio aussi pareil, Nima aussi pareil. Regardez comment cette autorité, ne vous taisez pas. Vous nous arrangez le route. C'est tout un calvaire. Vraiment, l'eau a bien traversé là. Voilà, on vous a compris. Merci pour votre appel. En tout cas, on a eu du mal à vous entendre ce matin, mais on retient en tout cas l'essentiel de votre préoccupation. Merci pour votre appel. On va se retrouver lundi prochain, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, dit bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Nous vous écoutons. Je demande à notre maire de Parakou au moins de se rappeler une fois de Kouroubourou. Regardez comment Kouroubourou est. Kouroubourou est à côté de Parakou, ici à côté de Taï. Il y a eu des électricité, aménagement des fonds, mais aucune fraction de fonds à Kouroubourou. Nous, d'électricité. Je demande à notre maire de Parakou de se soutenir au moins de Kouroubourou. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers cette tranche, mesdames et messieurs, qui vous est offerte. C'est la tranche point de vue et c'est vous qui l'animez à travers vos différents appels, vos différentes préoccupations. Bonjour, éditeur en ligne. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Oui, votre nom, faites l'effort de parler un peu plus. Votre nom, s'il vous plaît. Je dis, même hier, j'étais appelé de vérifier la pouvoir. La voix n'est pas bonne. Et quand vous permettez de dire, l'agent de SB, quand nous aider les poteaux, quand nous aider les poteaux sur la voie là, si la voie là n'est pas bonne, parfois, souvent si la pluie vient là, il y a les gens qui viennent tirer le fil avec cette là. Oui. Il faut vous dire, les gens de SB là, mais quand nous aider, si cette là est tombée là souvent, la nuit, là, souvent, les gens peuvent courir les têtes avec fil, là, c'est pas bon. Il faut que les gens doivent les poteaux. D'accord, on vous a compris. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Il est parti, malheureusement. Oui, il est parti. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 0101. On prend un autre intervenant. Bonjour.
Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, votre nom. Bon, je n'ai pas le retour, mais je vais directement. Jeff, il est là depuis le quartier Sanza. Nous vous écoutons. Moi, ma préoccupation phare dans la commune de Natitengo, ma population va directement au métade Wendiampa. Il y a la voie du contournement, passée par le lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kéréko, lancé depuis plus de 10 ans. Cette voie a été lancée depuis 2010, mais les travaux ont été arrêtés. Aucune trace de goudron sur cette voie. C'est un calvaire pour les populations pour joindre de chaque gros porteur. Les poteaux électriques dans cette zone. J'ai déposé ces poteaux électriques depuis des mois, mais jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité dans cette zone. Il n'y a que des panneaux solaires qu'on utilise dans cette zone. Nous supplions humblement le maire intérieurement à intervenir par rapport à ceci. On n'a pas de second tour asphaltage qui est dans le mois d'août. La voie qui dans l'ancienne brigade territoriale allant derrière la prison civile. C'est un calvaire pour cette population. Donc, vraiment, les autorités de la TACORA puissent penser à ça. D'accord. Merci beaucoup, je vous reviens à la possibilité. Merci pour votre appel. On vous a compris, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Monsieur le journaliste. Bonjour. Merci l'attention de Pépé Bayarou. Nous vous écoutons. Je ne vous écoute pas, je vais aller comme ça quand même. D'accord. Merci beaucoup. J'ai écouté hier l'opérateur économique concernant l'affaire du soja. Ce que moi je demande au responsable qui est chargé de paiement du soja, s'il sait qu'il ne peut pas payer soja avec nos parents, vraiment il n'a qu'à carrément laisser nos parents. Vous avez bien écouté ce que l'opérateur économique a dit hier, que lui-même dans sa banque, il n'en met pas 5 francs. Et ce n'est pas lui seul. Moi, je connais plusieurs des gens qui aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire. Il y a d'autres dans leurs idées. Ce qu'ils sont en train de passer, je ne peux même pas vous dire. C'est pas que nous avons la force, plus que tout le monde aujourd'hui, on va punir la population comme ça. Si vous savez que vous n'avez pas l'argent pour payer ce genre sur les gens, ouvrez la frontière, laissez-les aller prendre le truc et avoir de l'argent. Donc c'est des gens qui ont fait des prêts, qui ont fait des prêts à la banque. Et aujourd'hui, comment payer la banque? Il y a des gens qui ont pris l'arrêt de la tontine, que je connais aujourd'hui bien. Ils savent qu'on va payer et avoir un peu de bénéfices. Aujourd'hui, celle-là ne sait plus comment passer, où aller. Et aujourd'hui, on va soja, on peut vendre encore de l'argent, c'est encore, ils vont courir. C'est pas pour monsieur le journaliste. Parce que je sais, la fête partie là, j'ai vu comment la population a fait la fête. Les paysans de la manège ont fait la fête. Maintenant, en ce qui concerne les opérateurs communs, vous allez les maltraiter. D'accord, M. Tosson, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101. On a un autre intervenant en ligne, pas encore. 65 10 0101. Bonjour. Nous vous écoutons. Avant, il va directement à l'endroit des autorités de la FD. Vraiment, monsieur le journaliste, ça fait pratiquement plus de 10 mois que j'ai effectué ma demande de compteur.
Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, merci Metosso pour son... Merci Metosso qui vous revient. Nous vous écoutons. Je ne vous écoute pas, je vais aller comme ça quand même. Je dis merci au président Talon qui est en train de lutter contre les vols et les caïmans, monsieur le journaliste. Mais je dis toujours quelque chose. Il faut qu'on crée des emplois. Il faut qu'on crée des choses pour que l'argent circule. Il faut qu'il y ait de social. Il n'y a pas de social, vraiment, vous savez, ça c'est un truc pour la population. Moi, je lui soulève la main de le travail qu'il est en train de faire. Mais il reste encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans le pays. Parce qu'il faut que d'autres achètent et vendent pour que personne ne fait tout le travail à faire. Ainsi comme l'autre qui est à la maison. Au lieu de vous passer dans les médailles, tout le monde parle de chômage. À Kadioui Soja, ce que ça fait cette année, je ne peux même pas vous dire. Je ne peux même pas vous dire. Ça fait que chaque année, là, on m'a trouvé de travail à faire. Personne ne m'a pas appelé. Je suis à la maison. Je ne sais plus comment faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous m'envoyez à faire quoi, monsieur le journaliste? Je demande au président de la République. Là, c'est lui que je connais. Il faut que le social passe. Vraiment. Ça ne va pas du tout. L'argent ne circule pas. On ne comprend plus ce qui se passe dans le pays. Que Dieu nous donne la force et me donne aussi la santé. Je vous défends sur votre ligne. Merci pour votre appel. On vous a compris. Merci Metosso 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers cette tranche 65 10 0101. On a un autre intervenant en ligne juste derrière M. Metosso, pas pour le moment, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Bonjour, éditeur en ligne. Votre nom s'il vous plaît. Oui, votre nom. Dans ce quartier-là, il faut nous aider pour nous voir, directeur de la FD, pour nous aider pour les poteaux là. On est en train de souffrir dans ce quartier-là. On n'a pas de pompe, on n'a pas d'électrique. Tout ça, l'argent nous vient ici, là, au nord. Aidez-nous. On n'a pas l'argent pour payer les panneaux solaires. Il faut nous aider. Pour nous amener les poteaux dans ce quartier. D'accord. Fait par Zongo, la voie qui va la voie là n'est pas bon, on n'a pas de poteaux, le pompe aussi, ça nous manque. Là que les gens vont crier les filles là, souvent si la fille tombe, la tête là, ça tombe pour gagner les gens, si la voie encore, ce n'est pas bon. Votre nom s'il vous plaît avant de partir, votre nom. Malheureusement, il est parti 65 10 0101. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition ce matin 65 10 0101. Encore 15 minutes très exactement avant de clore donc cette tranche. Point de vue, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Que vous soyez sur place ici à Parakou, de là, vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous ces préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Est-ce qu'il est là? Voilà, il va en tout cas éteindre son poste récepteur et essayer de nous joindre par ici avec beaucoup plus de calme. 65 10 0101. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations. On a un autre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Décidément, 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre. Insistez toujours, vous aurez certainement la possibilité en tout cas de nous joindre par ici et participer à cette tranche point de vue. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Moi, je veux que notre terrain fond de faire terrain international. Oui. Si vraiment c'est vraiment pas blanc, si on a fini, les étrangers, ceux qui vont venir dans notre pays, ça où ils vont circuler. Il n'y a pas de route. Si on fait ce terrain là, comment les gens vont venir visiter la ville? Et vous, donc, pour le là, on a que les routes,
d'abord avant de penser à autre chose. Nous avons dit que ce terrain-là, monsieur le maire, par rapport. Ça, là, c'est ce que nous devons avoir ça, même avant de l'arrivée des salons. Aujourd'hui, il n'y a pas de route. Pour finir très rapidement, il nous donne mon diable, ça ne va pas finir de là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Si jamais le gouvernement ne change pas cette manière de gérer là, avant de nous retrouver nos rachats. Merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Que vous soyez sur place ici à Parakou, au-delà, vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, de nous joindre ce matin à travers le numéro mis à votre disposition. Il s'agit de 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. On a un autre intervenant en ligne. Non, monsieur Yalton. 65 10 0101. Cette tranche, c'est vous qui l'animez, chers auditeurs. C'est votre tranche point de vue, c'est vous qui l'animez à travers vos différents appels, vos différentes préoccupations dont vous nous faites part. Ce matin, c'est bien sûr Caleb Zano qui a su la mise en onde et déjà un autre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? La Santoirée depuis Candy, la cité des conditionnels de Saka. Nous vous écoutons. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous dire merci beaucoup pour les journalistes à notre cette émission de citoyenne et dire merci beaucoup à la radio Fraternité Parakou. Monsieur le journaliste, je vais toujours revenir avant de toujours prendre la parole pour dire merci à notre Salifou, monsieur le journaliste. Et par rapport à son don qu'il a eu à faire à l'hôpital de Candy. Même si c'est un groupe de NKVA, nous sommes reconnaissants. Alors nous attendons aussi les autres et nous attendons surtout le gouvernement par rapport à cette situation du groupe électrogène dans l'hôpital de Candy. Parce que nous avons beaucoup de décès et chaque fois qu'on admet quelqu'un au niveau du bloc opératoire, salle d'accouchement et aussi au niveau de salle de réanimation des enfants. Monsieur le journaliste, c'est un peu pitoyable. Alors nous avons un grand projet, le programme BRIC qui veut investir près de 26 milliards 500 millions dans la commune de Candy. Il faudrait quand même que les autorités puissent quand même commencer par courir à ce moment-là pour qu'on ne tombe pas dans les mailles. Surtout qu'on se rappelle très bien par rapport à la réhabilitation de la voie et Bourgogne-Malanville. Les jeunes ont cherché à avoir de boulot mais ils n'ont pas eu. Alors pour cela, monsieur le journaliste, permettez-nous ce matin d'interpeller les autorités administratives du département de la République de la commune de Candy. Agréable journée à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel et bien des choses aux populations de Candy justement. Merci pour votre appel ce matin. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, que vous soyez sur place ici à Parakou, au-delà, vous avez cette possibilité de nous joindre sur cette tranche et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, où que vous soyez. On a un autre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Non, monsieur Yalton, on va donc poursuivre pour l'instant. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, que vous soyez ici à Parakou, je ne sais pas Candy, mais sur place à Parakou. Mais si vous êtes également à Candy, vous avez la possibilité de nous joindre en composant le 65 10 0101. C'est le numéro qui vous permet ce matin de partager avec nous votre préoccupation, vos préoccupations. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, éditeur. Bonjour, Fraternité FM, Adam Bassirou, nous vous écoutons. Le désert de compétences aurait été fait place à une forêt de compétences communautaires. Notre question dans les santé à répondre par la privatisation de l'État. La société béninoise de l'électricité aura à travers à travers les décisions comme vous êtes de la tête à intérieur de la tête. En considérant des scandales, nous devons espérer, malgré que les jours peut-être la droite, mais je travaille la fin de mandat, je vais passer ça dans ces jours. On peut passer sur la porter ça, on parle le peuple du Lord de la République. C'est le que l'on dit, c'est le coup d'appeler. Après ce mois, elle passera à la tête de la radicale, comme j'ai constaté là, comme madame c'est important, ainsi que c'est nous ne serons compris.
J'avoue réellement, Adam Bachirou, nous avons un sérieux mal à vous entendre. Vous allez peut-être vous repositionner et nous revenir avant la fin de cette tranche dans exactement 7 minutes. 65 10 0101. Un auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous allez faire l'effort d'éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît. Vous vous éloignez. Oui, vous vous éloignez carrément. Et Oui, bonjour. là, nous vous entendons. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oh, malheureusement. Vous nous donnez votre nom. Allô? Malheureusement, il va nous revenir décidément ce matin. Beaucoup de difficultés, en tout cas avec nos amis. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, dites-lui bonjour. Bonjour, monsieur Tissano. Approuvé Jean de Tiboran. Nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, moi, je voulais demander à nos autorités d'essayer de penser au vont gâter les bons qui sont dégradés à Parakou-Ici, sinon ça ne va pas du tout. Et je voulais demander aux délégués de chaque quartier s'ils peuvent organiser quelque chose et on peut essayer d'arranger au moins ce qu'on peut faire. Ça serait aussi bon. Sinon, ça ne va pas. Et devant le commissariat de Tiboran hier, il y a un jeune qui a saillé de charbon et ça suit un bagage. Vraiment, ce qui s'est passé hier, on ne peut pas tout dire. Et le jeune, c'est Dieu qui l'a sauvé, sinon il allait casser la jambe. Donc, si les choses se passent comme ça, et les autorités sont à l'écoute chaque matin, avec toutes les machines que nous avons, vraiment, c'est un peu honteux pour la ville de Parakou. D'accord. Ayons le droit de le dire. On ne peut pas avoir plusieurs machines et continuer toujours de souffrir en matière de la vente. À Parakou, ça ne va pas. Les autorités à la mairie, elles n'ont qu'à essayer de tout faire et penser au développement de notre ville. Sinon, ça ne va pas du tout. Chaque jour, c'est la même chose que nous répétons. Chaque jour, c'est la même chose que nous répétons. Des fois, ça passe. On vous a compris. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir très rapidement avant la fin de cette tranche. Merci à vous, en tout cas, Jean Apovi. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, la fraternité. Votre nom? Apovi, Dieu Tiboran, derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Ok. Ce matin, moi, je voulais demander à la mairie. Vous voyez, depuis ces jours, on est en train de crier pour dire de faire ci, de faire ça. Tout ce qui appelle là, c'est par rapport à dégradation des vents, on a fait parler du cas aujourd'hui. Et en fait de compte, la fraternité a appelé la mairie et le maire nous a fait comprendre que quelque chose doit être fait. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. Mais devant le commissariat là, vous voyez comment ça est aujourd'hui. J'ai les maisons de l'autre côté, ils ont les voitures là, ils ne peuvent plus passer. Vous voyez? Donc, si on a de parler là, ce n'est pas qu'on contrôle la mairie, on veut nécessairement que la mairie n'a satisfait. La vente des comptes des jours ici, j'ai crié fatigué. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Aujourd'hui, c'est comme ça. La voie de Péruguera à Barca, voilà comment ça est à l'heure aujourd'hui. Et en plus, on les dépose encore aujourd'hui. Oui, ce n'est pas trop bon. Ils n'ont qu'à essayer de nous écouter maintenant. D'accord. Vous allez nous venir pour votre deuxième passage, mais pour l'instant, en tout cas, on va s'en tenir au propos du maire. Quelque chose sera fait, même s'il n'y a pas de date précise. Merci pour votre appel, en tout cas. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, fraternité. Approuvé Jean de Tiboran derrière École des Sceaux. Nous vous écoutons. Voilà. Pour cette fois-ci, vraiment, depuis un certain temps, on n'a plus de retour sur votre chaîne. Donc, je voulais demander à tous les techniciens, y compris Mandela Tiobé, Lydie Meou et autres, elles n'ont pas essayé de tout faire et trouver une solution à la ligne. Sinon, ça ne va pas. Nous, on parle, on écoute dans la radio, mais si les journalistes nous parlent, on n'entend rien. Même juste à l'heure où je vous parle là, même si vous êtes en train de parler là-bas, moi je ne sais pas.
Ce que moi je suis en train de dire là, c'est ça. Normalement, on devrait avoir une plus fiable. Si les journalistes sont en train de parler, les auditeurs doivent entendre. D'accord. On vous a compris. Vous avez raison. En tout cas, ils sont à l'écoute et ils prendront en tout cas les dispositions pour cela. Merci pour votre appel. On va prendre peut-être le tout dernier ce matin. Bonjour, éditeur en ligne. Bonjour, monsieur Ifan Chabi. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Boussou Jérémy Dépé Pérouguera. Nous vous écoutons. Monsieur Ifan Chabi, hier, à ma surprise, j'ai vu qu'ils ont envoyé la délégation et ils sont venus mesurer notre route qui est quittée à Albarca et venue à Pérouguera. Vraiment, je suis très content, mais ce que je demande est quoi? Il ne faut pas que ça serait trop tard. Comme le maire nous a déjà promis, pour dire qu'à nous que les travaux vont démarrer, vraiment, il faut que les travaux démarrent. Mais mon deuxième préoccupation est quoi? Le dépotoir sauvage qui nous crée des problèmes entre Kanabé et Pérouguera et à la gare là. Je me mets en genou pour le maire. Il n'a pas pardonné, il n'a pas venu nous supprimer cette dépotoir sauvage. Parce que ça a gâté toute la voie, le second voie qui est rentré à Pérouguera. C'est cette dépotoir sauvage-là qui a gâté toute cette voie-là. On ne peut même pas trouver de passage pour passer maintenant. Donc je vais demander de pardonner. Bonne journée, monsieur Apifan Chabi. D'accord, merci. Vous étiez le tout dernier pour le compte de ce matin. Merci à vous, Jérémy Bossou. Merci à tous ceux qui ont appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver lundi prochain. Ce n'est que partie de mise. Merci pour votre fidélité. La tranche point de vue s'est terminée ce matin. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. Et ça, c'est ton amoureux et tu veux le prouver, ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 7h, mesdames et messieurs, sur l'ensemble du territoire national et on installe ainsi le mini-débat avec Jacques Débé ce matin. Bonjour. Bonjour, Pifan Chabi. On va parler donc des résultats du brevet d'études du premier cycle, même si ces résultats ne sont pas encore rendus publics. Ce matin, nous nous intéressons spécifiquement à l'état d'esprit des candidats à quelques heures de la proclamation de ces résultats, parce que là, demain, on annonce les résultats pour midi, les résultats qui seront d'ailleurs disponibles sur la plateforme e-résultats juste après la délibération de l'autre côté de Cotonou. Jacques Débé, actuellement, c'est donc en tout cas une petite psychose dans la tête de ces candidats-là qui se posent mille et une questions. Est-ce que je serai admis? Alors, comment doivent-ils, en tout cas en cette période-là, pour les quelques heures qui restent, se tenir? Non, le stress chez les candidats actuellement, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'on a été tous candidats à divers examens, à la veille des résultats. Il y a toujours cette peur là du résultat. Est-ce que je serai admis? Est-ce que ça s'est bien passé? Même si vous avez la certitude d'avoir travaillé le jour même de l'examen, pendant l'examen, donc il y a toujours un peu d'inquiétude à savoir si le résultat serait bon. Donc avoir peur, c'est tout à fait logique. C'est la capacité à gérer cette peur-là, à surmonter cette peur-là maintenant qui va être importante. Je crois que les candidats doivent quand même savoir se distraire à la veille d'un résultat comme ça. Il ne faut pas trop s'affoler. Si vous avez une activité, il faut aller la mener tranquillement. Si c'est aller jouer avec les amis au foot ou bien un jeu de loisirs,
voilà quoi, le temps de faire passer un peu ce stress-là qui concerne les résultats de l'examen donc du BEPC pour ce qui concerne le cas de demain. Et aussi il faut dire que le rôle des parents va être important. On ne le dira jamais assez. Il faut que les parents puissent être aux côtés de ces candidats-là pour les aider à supporter ce stress-là, surtout le jour du résultat demain samedi. Donc il y en a qui n'arrivent pas à supporter si c'est un résultat négatif. C'est là où ça va être beaucoup plus important d'être aux côtés de ces candidats-là pour leur rehausser le moral. On a connu le cas par le passé où certains ont failli même se suicider. Et donc je crois que les parents doivent être disponibles et quand ça ne marche pas, ne pas aussi tout de suite commencer par proférer des insultes, des menaces. Voilà, généralement certains disent que voilà, je m'attendais à ça parce que durant toute l'année tu ne foutais rien. Le moment ne serait pas encore à ça. Il faut déjà essayer de rehausser le moral à votre petit et puis après quelques jours vous allez pouvoir calmement discuter pour lui montrer les erreurs là où il a trébuché tout au long de l'année scolaire afin qu'il puisse décrocher son examen l'année qui va suivre. Voilà, c'est justement là qu'intervient, tel que l'a dit tout à l'heure Jacques Debré, le rôle des parents. Fidélia Biao, bonjour. Bonjour. Voilà, on parlait des résultats du BPC qui seront rendus publics demain. C'est le stress dans la tête des candidats, beaucoup plus que doit être ou que doivent, quel rôle justement ça les dit, doivent jouer les parents au cours de cette période-là, parce que parfois vous voyez des candidats qui se refusent même de manger. On attend impatiemment que les résultats tombent, savoir quelle sauce on sera mangé, en attendant en tout cas de commencer par se délasser. On arrête tout chez les candidats. C'est vrai, il faut le dire, c'est le moment où les parents ont un rôle crucial à jouer dans la vie de leur progéniture, dans la vie de leurs enfants. L'attente des résultats, c'est un grand stress dans le rang de ces enfants-là, de ces candidats qui ont travaillé pendant 9 mois et ils attendent en fait le résultat de cette année-là. C'est que si ça marche, c'est bien, on évolue. Si ça ne marche pas, on reprend le cycle. 9 mois. Ce n'est pas du tout facile pour les candidats et il faut leur doper le moral et c'est le rôle des parents. Ce n'est pas le moment de décourager votre enfant. Vous voyez, il y a certains parents qui se disent même déjà à l'heure, là, ils demandent à leurs enfants candidats, est-ce que toi là tu seras même admis avec ce que tu faisais au cours de l'année scolaire là? Non, ce n'est pas la peine de le faire. Parce que quand l'enfant est admis à l'examen, c'est aussi le parent qui est admis à l'examen. Ce sont vos efforts qui viennent d'être couronnés par un succès. Et si l'enfant échoue, c'est le contraire également pour vous. Vous ne serez quand même pas heureux de voir votre enfant déçu et tout. Donc, il faut plutôt mettre l'enfant en confiance, lui permettre de passer cette période-là. Parce que vous savez, depuis déjà une semaine, c'est le stress. Quand on dit que les corrections de vos copies ont commencé, le stress commence. Beaucoup d'enfants ne dorment même plus. Quand ils dorment, ils se rappellent des résultats, de la correction de leur copie, ils se lèvent. Et vous les voyez se lever tôt, comme s'ils étaient en pleine année scolaire. Alors que non, c'est seulement le stress qui leur fait faire ça. D'autres enfants vont même commencer par maigrir. Alors, quel doit être le rôle du parent? C'est de soutenir cet enfant-là. C'est de le mettre en confiance, lui dire que tout va bien se passer, j'ai confiance en toi, je sais que tu as aussi confiance en toi-même, ce que tu as fait, ça va marcher. L'élève moyen doit avoir son examen. L'examen, ce n'est pas un concours. À l'examen, on ne cherche pas le meilleur. C'est l'élève moyen qui a son examen. Donc, les parents doivent mettre là dans la tête de leurs enfants. Et le jour des résultats, ce samedi, je crois que il faut que les parents permettent à leurs enfants, amènent leurs enfants à manger d'abord très tôt le matin. Oui, parce que on a déjà assisté à beaucoup de ce genre de situation-là. Quand on proclame les résultats, on veut proclamer les résultats, l'enfant ne mange pas. Il reste à jeun jusqu'à l'heure, même si c'est à 16h, jusqu'à l'heure les résultats notent. Même s'il est admis, il peut tomber malade. Il y a l'ulcère. La fée ajoutée au stress, c'est l'ulcère.
Même le stress seulement peut donner l'ulcère à l'enfant, peut déclencher son ulcère. Donc qu'il reste affamé en disant qu'il attend les résultats, non, ça n'a pas lieu d'être. S'il échoue, c'est encore plus grave parce que l'enfant va refuser de manger, il va se pleurer, il va se sentir bizarre. Donc voilà pourquoi il faut prendre soin de vos enfants, chérir vos enfants au cours de cette période-là. Le stress peut tuer. Le stress peut rendre malade. Ne permettez pas que ce genre de situation, que le stress puisse faire du mal à votre enfant. Vous êtes là pour ça. Aidez votre enfant. Voilà, aider les enfants. Jacques Debé, il y a également de ces succès-là qui tournent parfois, je ne dirais pas au drame, mais à des situations très compliquées où l'enfant, dans l'euphorie en tout cas de sa réussite, quand on peut-être lui permet d'aller acheter quelque chose avec un engin ou quelque chose du genre, se met en tout cas dans des conditions pas très normales où il veut exprimer sa joie à travers donc ce qu'il a en face de lui. Oui, des joies démesurées, débordantes parfois, on a connu cela par le passé. Oui, ça a engendré des drames, il faut le dire, parce que certains ont eu des accidents, il y en a qui sont peut-être même décédés en célébrant ces résultats-là, ou bien on va se saouler la gueule toute la journée avec les conséquences qui peuvent suivre. Et je crois que cela n'a pas raison d'être. Lorsque vous êtes en joie, il faut savoir manifester cela de façon assez saine pour que cela n'engendre pas d'autres drames qui vont venir plomber la bonne ambiance qui régnait dans la maison. Donc là encore une fois, les parents ont un rôle important à jouer, que ce soit l'échec ou la réussite. Les parents ont un rôle important à jouer dans l'accompagnement de leur progéniture. Il faut rester aux côtés d'eux, surveiller chacun de leurs gestes pendant cette période-là très capitale dans leur vie. Essayer de comprendre qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire là, parce que parfois on découvre le drame et c'est trop tard d'agir. Donc il faut être un peu comme un gardien. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai aussi constaté que la ferveur qu'il y a autour des résultats, le stress, tout ça, ça s'est un peu estompé. Les résultats, ça n'emballe plus trop grand comme par le passé. Comme par le passé, peut-être parce qu'il y a plus ces proclamations à travers les ondes, comme on l'a connu par le passé avec le numérique. Aujourd'hui, chacun dans son salon peut déjà être informé du résultat de son enfant. Donc ça a un peu diminué toute cette ambiance-là qu'on a constatée autour des résultats. Aujourd'hui également avec tous les problèmes qu'on a au niveau de notre système éducatif, eh bien la réussite ou l'échec à un examen ne dit plus trop grand chose à quelqu'un avec le taux de chômage. Tout le monde sait que même en ayant le BPC ou en ayant le bac, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Cela ne me garantit pas forcément l'emploi et donc il n'y a plus ce grand stress là, mais quand même ça reste un examen, ça reste une étape importante dans la vie d'un apprenant et il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir le surveiller, l'aider à traverser cette période là qui est quand même très capitale. Voilà, on vous a compris. Merci à vous, Jacques Debé, Fidélie Abiaou. On prendra le rendez-vous demain samedi donc pour